Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir. On parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et ce mois-ci, comme chaque mois, je vais vous parler de mes trucs préférés du mois de janvier 2020. Alors, petit cas particulier, ce mois-ci, il n'y a pas énormément de trucs qui m'ont vraiment passionné de chez passionné. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour revenir sur cette décennie de cinéma et de vous parler des 10 meilleurs films que j'ai vus de la décennie, donc de 2010 à 2020. Voilà, les films que pour moi, je trouve les plus marquants, qui m'ont le plus touché. Évidemment, vous n'aurez pas forcément les mêmes, et je pense que généralement on est un petit peu d'accord, mais je crois aussi également que je peux vous faire découvrir quelques trucs sympas. Alors avant de commencer ce petit top, je veux quand même revenir sur un truc pour le coup qui m'a totalement bluffé. Je ne pouvais plus attendre après la fin de la 3ème saison, j'ai acheté et j'ai lu la suite du manga L'Attaque des Titans. Je suis mais émerveillé de voir à quel point ce manga se transforme, gagne en densité, tout ça. Enfin vraiment, je pense que si ça continue jusqu'au bout, et on approche quand même de la fin dans le manga, si ça continue sur ce niveau-là d'intelligence, de créativité, d'évolution, je pense que ce sera une des 10 œuvres qui sera les plus marquantes de ma vie. Vraiment quoi, enfin j'ai un coup de cœur mais total, absolu pour ce manga. Je ne peux que vous encourager à regarder l'animé. Effectivement, les premiers tomes du manga sont pas très joliment dessinés, ça s'améliore clairement avec le temps, mais vraiment l'animé sublime et prend le temps d'exposer tout le manga. Il y a des changements de perspective, des changements de point de vue, mais qui te font ultra brutalement repenser tout ce que tu as vu pendant tous les tomes d'avant. C'est un des plus beaux traitements de la guerre que j'ai vu. C'est toujours des personnages ambigus, passionnants, hyper complexes qui ne cessent d'évoluer. Ne passez pas à côté de L'Attaque des Titans. Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu frileux par rapport à l'animé, par rapport au manga, c'est pas trop leur délire. Ne passez pas à côté de ce chef-d'œuvre. Vraiment, c'est l'apport d'entrée pour vous dans le monde du manga. C'est une des œuvres les plus incroyables que j'ai vues de ma vie. Le manga se termine cette année, ainsi que l'animé qui va sortir en automne 2020. Je crois qu'ils n'auront pas la même fin apparemment. Enfin, quand on parle de la même fin, ce sera vraiment la fin, la toute fin quoi. Quels sont donc pour moi les 10 meilleurs films de cette décennie? Ça a été très compliqué de faire un top. Vraiment, ça m'a brisé le cœur de mettre des films en dehors de ce top. Mais il faut faire un choix, c'est ça qui est cool avec le délire du top. Ça nous force à faire un choix. Je vais quand même vous parler très rapidement de films exceptionnels que j'ai vus ces 10 dernières années. C'est vraiment des objets de cinéma mais totalement incroyables. J'aurais totalement pu se retrouver dans le top, il n'y a pas de souci. Je vais juste passer un petit peu rapidement sur tous ces films différents. Alors, je sais que c'est un grand film pour beaucoup de gens. Moi, c'est juste que c'est des films pleins de bons sentiments qui ne me touchent pas tant que ça. Mommy de Xavier Dolan, c'est un film qui va pouvoir se retrouver dans votre top, ça y a pas de souci. Moi, je vois que le film est bien fait dans ce qu'il veut faire, tout ça, que c'est vraiment super bien foutu. Juste, c'est des films qui me touchent un petit peu moins, c'est pour ça qu'il est pas dans mon top. Petit coup de cœur aussi d'il y a longtemps, le début de la décennie, Pacific Rim, des énormes robots qui se pétaillent avec des gros monstres. La mise en scène est super. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on arrive vraiment à te faire ressentir l'immensité de ces monstres et de ces robots dans la mise en scène. Voilà, quand ils se frappent et qu'ils utilisent comme épée un bateau, tu ressens tout de suite vraiment le côté gigantesque et gargantuesque de ces espèces de monstres de métal. J'adore ce film, j'adore l'horloge de l'apocalypse, tout ça, Idris Elba, c'est un des speeches les plus incroyables que j'ai vu de ces 10 dernières années, c'était génial. Ne se retrouve pas dans mon top, Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Pour moi, c'est le meilleur Wes Anderson qu'on a vu de ces 10 dernières années. Disons qu'il a atteint une certaine forme d'apothéose dans la forme, qu'on retrouve aussi avec L'île aux chiens et tout ça, mais je trouve que celui-là, vraiment, ça a été un summum dans la carrière de Wes Anderson. Inception, voilà, moi je suis un gros fan de Xavier Dolan, de Christopher Nolan, voilà, moi je suis totalement client de ce que fait Christopher Nolan, j'attends son film Tenet avec beaucoup d'impatience. Et Inception, je vois ce qui peut gêner certaines personnes, c'est très conceptuel, très formel et tout ça, mais je trouve que c'est vraiment super bien foutu, ça a vraiment atteint des sommets. J'adore ce film, je l'ai vu qu'une fois, hein, ce film, je l'ai vu qu'une seule fois et pourtant j'en ai vraiment un souvenir mémorable. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, je l'avais mis en numéro 1 de mon top de l'année dernière. Je vais pas m'attarder dessus, c'est un super film sur le deuil, c'est en même temps un thriller, le jeu d'acteur est génial, ça passe du rire aux larmes vraiment brillamment. C'était vraiment un excellent film dans ce qu'il voulait faire. Un autre film que peut-être vous n'avez pas trouvé exceptionnel mais que moi j'ai un souvenir aussi mémorable au cinéma, c'est Green Zone. C'est le mec qui a fait, comment ça s'appelle, c'est Paul Greengrass qui a fait les Jason Bourne et tout ça, donc c'est vraiment des films qui sont filmés comme ça où la caméra elle arrête pas de bouger, mais là pour moi c'est la maîtrise mais absolue, c'est le summum de ce que c'est faire ce mec. Le côté shaky cam est parfaitement maîtrisé et à chaque fois on arrive à te faire percevoir le petit détail qui te fait comprendre l'action dans cette espèce de gros bordel ambiant. C'est un film avec Matt Damon qui parle d'un commando en Irak qui essaie de rechercher les armes de destruction massive, les soi-disant armes de destruction massive qu'aurait trouvé Saddam Hussein, et en fait c'est un espèce de combat entre américains. Enfin c'est vraiment super bien foutu, c'est hyper intense, c'est vachement prenant. Un film Pixar quand même, Vice Versa, incroyable film, Vice Versa, à regarder en VO, en français ça marche pas du tout. Qu'est-ce qui se passe quand il y a
les petits bonhommes qui représentent les émotions dans la tête de quelqu'un. C'est hyper drôle, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien pensé, enfin incroyable vice versa. Un super film aussi, documentaire qui s'appelle Blackfish, qui parle des orques dans les Marineland. Ça te montre à quel point ils deviennent fous dedans, à quel point c'est ça peut virer au dangereux en fait. Un autre documentaire que j'adore, c'est Tickled. Tickled, c'est des mecs qui enquêtent sur des compétitions de ghillie en Amérique, voilà, des compétitions de gens qui se font des ghillie. Et en fait, les mecs mettent les doigts dans un engrenage absolument atroce. Vraiment, je veux pas vous spoiler, mais vraiment, ça vire dans le thriller, ça vire dans le polar, quoi. Et à la fin, tu te chies un peu dessus, quoi, là où t'arrives. Les deux films que j'ai mis au pied du top, et je t'ai rendu que ce soit pas dans le top, d'abord, Gone Girl de David Fincher. Alors c'est vrai que les gens vont lui préférer Social Network. Moi, Social Network, ça me touche moins. Je trouve que formellement, c'est plutôt bien foutu. Mais je trouve que Gone Girl, dans l'ambiance, dans les lumières, dans le jeu des acteurs, mais tout est parfait, quoi. Je me souviens de sortir de ce film, de dire, ouais, c'est pas incroyable. Et en fait, plus j'y repense, avec David Fincher, c'est ça que j'adore, c'est que ces films me marquent et m'habitent, mais longtemps, des années après, quoi. Et oui, Gone Girl, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs thrillers de la décennie, Gone Girl. Un film que j'adore, qui est au pied du podium, du coup, It Follows, un de mes films d'épouvante préférés, formellement, mais c'est absolument magnifique, le pitch est incroyable, il y a quelqu'un qui te suit, quelqu'un qui marche vers toi, où que tu sois dans le monde, cette chose marche vers toi, et quand elle arrive à toi, elle te massacre. Ça m'a terrorisé pendant des semaines et des semaines, ce truc-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur au cinéma, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu peur au cinéma, mais vraiment, c'est le film le plus terrifiant que j'ai vu de ces 10 dernières années. Faut absolument voir It Follows. Rentrons donc dans mon top 10 de la décennie. Les films dont je vais parler là, ils ont atteint une forme d'absolu qui va au-delà du film en lui-même, enfin c'est au-delà du genre. C'est un film qui a réussi dans le genre qu'il créait, c'est un film qui a réussi ce qu'il voulait faire, mais c'est une association d'éléments si parfaite que le film devient autre chose en fait. C'est des films qui se transcendent, voilà. Donc on va commencer avec le numéro 10, c'est Interstellar de Christopher Nolan. C'est pour moi un must de la science-fiction. Je me souviendrai à tout jamais de cette scène avec la musique incroyablissime où la station a explosé et ils essayent c'est la docking scene, ils essayent de se raccrocher à la station en tournant aussi vite que la station pour pouvoir s'accrocher. Incroyable, incroyable. Je trouve qu'il y a une vraie profondeur dans le message, dans ce que ça veut dire. Ce délire là où t'es sur une planète où chaque seconde représente une année ailleurs, c'est génial, tout est bien pensé, c'est bien foutu, c'est beau, ça joue bien. Surtout la patte graphique, c'était un film de cinéma, enfin je me souviendrai toujours de trembler sur mon siège au cinéma quoi, devant Interstellar. Mon numéro 9 c'est Drive de Nicolas Winding Refn, bah pareil, arrivé au cinéma, le film commence, Drive en énorme rose sur l'écran, tout, avec Kavinsky et tout. Mais ouais, qui n'a pas un souvenir incroyable de Drive quoi. La tension, les scènes de voiture, les scènes de course-poursuite, les scènes ultra violentes. Drive de Nicolas Winding Refn, c'est des films à part quoi. C'est un film avec une ambiance, qui a une patte graphique, qui dégage une ambiance. Vraiment, c'est le kiff, mais total ce film, le kiff total. Mon numéro 8, c'était aussi un film que j'avais mis premier dans un de mes tops, c'est The Revenant. The Revenant avec DiCaprio, une maîtrise totale du plan séquence. Mais j'étais projeté dans cette histoire. Le plan séquence est totalement magnifiquement utilisé pour te montrer le calvaire d'un homme en temps réel quoi. Tu as vraiment l'impression de vivre avec lui, le froid, la faim, quand il se fait attaquer par l'ours, quand il se fait attaquer par les Indiens. Enfin, c'est un film boueux, c'est un film sanglant. J'adore ces environnements de neige qui sont mais magnifiquement filmés. Tout est parfait dans The Revenant. C'est vraiment, c'est un voyage The Revenant. C'est le film de la décennie qui m'a fait vivre le plus grand et le plus beau voyage. Mon numéro 7, c'est un film de Paul Thomas Anderson, donc celui qui a fait There Will Be Blood. Paul Thomas Anderson, c'est un des 3 plus grands réalisateurs de notre génération, je pense. Voilà, je le dis comme ça, voilà. En tout cas, il a fait certains des films les plus incroyables de ces 10-20 dernières années. Et The Master, c'est un film avec Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, malheureusement, qui est décédé, qui s'est suicidé. C'était un des plus grands acteurs aussi de sa génération, Philip Seymour Hoffman. Mais il y a des scènes dans ce film de dialogue entre Joaquin Phoenix qui joue un mec totalement perturbé, comme Joaquin Phoenix quoi, perturbé, malade dans sa tête. Enfin, c'est le plus grand rôle de Joaquin Phoenix. Voilà, je ne me cache pas de le dire. Vous avez sûrement pas vu The Master parce que c'est un film d'auteur dont les gens parlent peut-être pas énormément. Formellement, dans la mise en scène, chaque plan est pensé à la perfection pour te faire ressentir le côté malsain d'une scène, le côté pesant d'une scène. Il y a une scène incroyable où Philip Seymour Hoffman discute avec Joaquin Phoenix et il interdit à Joaquin Phoenix de cligner des yeux tant qu'il n'aura pas répondu à toutes ces questions. Mais c'est une scène, c'est le jeu d'acteur absolu.
poussé à son summum. Master, ça parle d'un gourou qui va prendre sous son aile un mec très perturbé, très chelou. C'est le scénario, tout est merveilleux dans ce film. The Master, ne passez pas à côté de The Master. Numéro 6, mon numéro 6, c'est le meilleur film de Terrence Malick, The Tree of Life. Pareil, je me souviens, je suis allé le voir au cinéma et c'est un des plus beaux films sur la vie, sur l'être, sur l'existence. Juste à travers l'image, on te fait ressentir ouais, la beauté de la vie. C'est un film qui parle aussi de la famille, ça parle à tout le monde ce film là et vraiment tu sens que quand le film, à un moment il a de plus en plus d'interrogations un petit peu métaphysiques, tout ça sur la mort et c'est tellement grand le sujet dont il parle, d'un coup la séquence part dans l'espace, t'as cette séquence incroyable avec la musique Lacrimosa où tu files dans l'espace au milieu des planètes, des galaxies, de la vie qui se crée, qui s'éteint. C'est le plus grand film de Terrence Malick parce que je trouve que c'est celui qui a le plus de sens, c'est celui qui mélange le mieux la cinématographie au sujet dont il traite. Numéro 5, j'en ai parlé cette année, Once Upon a Time in Hollywood, c'est un des meilleurs films de Quentin Tarantino. Je le disais, c'est un film qui s'est transcendé. C'est un film qui est parfaitement maîtrisé dans ce qu'il veut faire. Le film en lui-même est totalement réussi et va à la perfection, mais c'est un film qui a voulu tellement proposer quelque chose de nouveau et de différent et a tellement réussi là-dedans que c'est une œuvre de cinéma mais qui se transcende, qui est tellement particulière, tellement maîtrisée. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage de ce film qui tient à quelque chose de merveilleux mais qui est au-delà du film en lui-même. Enfin, c'est un film qui parle de cinéma et c'est un discours sur le cinéma que je n'ai pas vu ailleurs. Voilà. Once Upon a Time in Hollywood, c'est le cinéma dans le cinéma, le pouvoir de la fiction, incroyable. Allez voir mon top si vous voulez, j'en parle beaucoup plus profondément. Mon numéro 4, Toy Story 3, souvenir incroyable de cinéma, Toy Story 3, le meilleur Pixar de cette décennie. Je suis allé voir avec ma mère, avec mon frère, et vraiment, c'est vraiment les films, tu te dis, bon, je vais aller voir un film sympa sur des jouets. C'est au-delà de ça, quoi. Il y a des scènes, des séquences, mais tellement, bouleversante, pour moi c'est le sommet du dessin animé, dessin animé animation, mais arriver à te faire ressentir autant de peine, de tristesse, de joie, tu passes du rire aux larmes juste avec des personnages animés, mais c'est une merveille. Cette séquence où ils pensent qu'ils vont tous mourir dans le destructeur de déchets et qui se donnent la main, mais j'étais au bout de ma life. Je sais pas si on arrivera à atteindre ça avec un autre film, qui vice versa quand même fait très fort aussi je trouve. Voilà. Numéro 3, le podium, mon numéro 3. Le podium a été un petit peu accaparé par une seule personne. Numéro 3, c'est Snowpiercer, le transpersonnage. C'est un film de Bong Joon-ho, mais Snowpiercer, c'est un film incroyable qui montre que ce réalisateur sait tout faire. Je vous dis, c'est un réalisateur qui maîtrise absolument tous les genres auxquels il touche. Le policier, le thriller, le film de monstre. Et Snowpiercer, c'est l'histoire d'un train. L'humanité a été totalement détruite. Les seuls survivants vivent dans un train qui file à toute vitesse à travers un monde totalement gelé. Et c'est un train qui est basé sur un système de classe. C'est-à-dire que les riches sont à l'avant du train et les pauvres sont tous parqués dans des fourgons. Et c'est un film qui va parler d'une révolte. C'est un film, au début, je me disais, putain, mais c'est pas bien, quoi. Enfin, je m'emmerde. Les 10 premières minutes, je me faisais chier. Et vraiment, c'est un film qui ne cesse tellement de se transformer. Ça ne m'est jamais arrivé de me faire chier au début d'un film et de terminer ce film en me disant chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. C'est un film avec Chris Evans qui joue Captain America. C'est un film plein de surprises qui n'arrête pas d'évoluer, qui propose une vision et une complexité sur l'évolution de l'être humain. Juste que ce film ait pu exister, mais c'est un miracle, quoi. La fin de Snowpiercer, oh là là, incroyable, tout est réussi. La scène du Nouvel An, la scène du Nouvel An, ils sont tous encagoulés, incroyable, Snowpiercer, incroyable. Numéro 2, Parasite de Bong Joon-ho. 2 films de Bong Joon-ho sur ce podium de cette décennie, Parasite. Donc j'en parle dans mon top de cette année, je vais pas développer trop. Un film qui est pareil maîtrisé à la perfection dans ce qu'il veut faire. C'est un film qui te fait passer du thriller au polar, à la comédie, au drame, au film d'épouvante. C'est un film qui passe par toutes les étapes en étant parfaitement maîtrisé. Il va ressortir au cinéma en février, je crois le 19 février. Alors c'est un peu différent, c'est dans une version longue en noir et blanc, voilà, c'est très particulier, mais il ressort au cinéma tellement il a bien marché ce film. Chaque fois que tu y repenses, tu redécouvres une nouvelle facette du film que tu n'avais pas remarqué parce que tu étais trop passionné par autre chose. Je ne demande que à ce que Bong Joon-ho fasse d'autres films parce que tout ce qu'il fait est incroyable. Mon numéro 1 de cette décennie, c'est un film aussi incroyable, aussi merveilleux qu'il m'a totalement surpris et mis sur le cul. C'est Mad Max Fury Road. C'est donc un film de George Miller qui avait fait les autres Mad Max, qui avait fait aussi Babe le cochon et qui a fait Happy Feet, voilà. Le mec est revenu à Mad Max. Pour moi, c'est le plus grand film d'action
de tous les temps. L'action est totalement géniale, délirante, les premières séquences c'est une course-poursuite d'une demi-heure non-stop, enfin, tu es accroché à ton siège. Je me souviens au cinéma, le film commence et quand tu as les logos qui apparaissent, les logos de société de production, ça fait juste ça faisait trembler les sièges et j'étais là avec ma copine, je me disais putain mais ça va être incroyable. Ce que j'adore dans ce film, c'est que tu débarques dans un monde, on ne t'explique rien, mais le monde est si bien représenté, plein de détails dans les dialogues, dans le vocabulaire utilisé, dans les paysages, dans les personnages, dans tous les petits détails, dans les costumes. Ce monde-là, mais tu te l'accapares et tu le comprends mais en quelques minutes quoi. J'adore ce truc-là des films qui sont tellement bien pensés que tu débarques dans le film, on ne t'explique rien et petit à petit tu découvres toutes les facettes de ce monde-là, qui sont parfaitement logiques, parfaitement maîtrisées. Le monde apocalyptique, il est monstrueux, mais c'est un film surtout qui m'a surpris par la maîtrise de son scénario. Chaque petit détail est parfaitement pensé pour servir un moment dans une scène. On te montre ça parce que ça va servir ensuite pour ça. À un moment, le personnage tombe et se retrouve accroché à une portière de voiture. Tu penses que la portière de voiture va juste servir de boulet, mais non, elle sert à ce qu'ils se défendent avec, ils se battent avec la portière de voiture, on s'en sert pour le bloquer. Tout est parfaitement pensé, maîtrisé. C'est mon film d'action préféré, je pense. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, il n'a pas pris une ride. Les effets spéciaux sont ouf. C'est des films qui prouvent que les films d'action sont pas juste des trucs pour débiles décérébrés, que ça peut être parfaitement fait, parfaitement pensé, parfaitement foutu. C'est pas parce que c'est un film d'action que le scénario doit être complètement con, quoi. Le scénario, il est puissant, il dit beaucoup de choses, il va vraiment dans le détail. Mad Max Fury Road, c'est le meilleur film de cette décennie. Je reviens juste aussi sur notre projet de filmer notre jeu de rôle avec des amis acteurs dans l'univers de Game of Thrones, dans l'univers de George R.R. Martin. Le crowdfunding a été un petit peu repoussé. Si vous n'avez pas entendu parler, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je présente le projet. C'est un projet qui aura sa propre chaîne YouTube. Je vous en parlerai régulièrement, tous les mois je vais vous en parler. Voilà, le crowdfunding est un petit peu repoussé pour des histoires de droits d'auteur, parce que c'est une fanfiction. Il faut qu'on s'assure que personne ne nous coupe les fonds. Bref, voilà, je vous en parle très rapidement. En tout cas, vous pouvez aller voir la vidéo de présentation de ce gros projet qui me tient beaucoup à cœur sur Game of Thrones si vous ne l'avez pas encore vu.